Il a multitâche, on le connaît, on ne le présente plus à Mayotte. Il s'appelle Hafidou Abidi Madine. Avec lui, nous allons évoquer les élections européennes, puisqu'il en est le directeur de la campagne, aux côtés de sa famille politique, les Républicains. Monsieur Hafidou, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à toutes les auditeurs et auditrices. Alors, d'abord, directeur de campagne, mais avant, c'est vrai que vous êtes venu récemment, puisque vous êtes également le président du groupe donc Galles-Ouest Sud, Grand Sud de Mayotte. Donc, vous êtes venu avec le président de Leader France. Est-ce que c'est par ce profil-là qu'on choisit, ou ça a joué quelque chose pour qu'on puisse vous choisir aujourd'hui et vous faire confiance en tant que directeur de campagne pour ces élections européennes? Oui et non, parce que, vous savez, oui, parce que les LR voulaient des compétences, et c'est pourquoi on a fait le choix de prendre Abdoul Doukaini, un jeune talentueux, pour faire partie de cette liste portée par François-Xavier Bellamy. Et effectivement, parce que on ne peut pas y arriver sans formation. Et donc, on m'a choisi parce que je suis vice-président du programme européen, chargé des fonds européens, exactement. Et puis, on a choisi aussi Zaidou Tavandaï, qui est le chef de projet des Européennes ici à Mayotte, parce que l'année dernière, il a été en formation pendant une année pour comprendre les mécanismes, parce que ce n'est pas évident de gérer les fonds européens, porter les projets de grande envergure pour le développement de notre territoire. Monsieur Hafidou, les Mahoraises et Mahoraises n'ont pas vraiment une attirance, une séduction. En tout cas, ces élections européennes ne séduisent pas vraiment notre population. Vous, les Républicains, qu'est-ce que vous avez comme aujourd'hui, comme politique, en tout cas pour faire intéresser et faire revenir aux Mahorais dans les urnes et leur dire, voilà, c'est les élections européennes, ça nous concerne? Eh bien, depuis 2 mois, l'équipe de campagne portée par la co-présidence de monsieur le président Sobadine Ibrahim Ramadani et le député Mansour Kamardine et moi-même, directeur de campagne, on a sillonné Mayotte sur l'ensemble des communes pour expliquer les enjeux de ces Européennes vis-à-vis de la France, de Mayotte et tout simplement de l'Europe. Et donc, j'ai constaté une chose, qu'il y a encore du travail à faire parce qu'il y en a qui n'ont pas encore compris ce que c'est l'Europe, ce que fait l'Europe à Mayotte. Or, tous les projets, la barge que nous avons actuellement, 80%, c'est l'Europe qui a financé. On a eu le FED avant qui a financé, avant l'Europe, qui a financé l'ISDND, les quais de transfert. Aujourd'hui, Mayotte commence à évoluer dans le domaine des déchets. RIP, depuis 2014, c'est récent. Galles, vous avez parlé de Galles et Leader France tout à l'heure, c'est depuis 2016, donc c'est récent également. Et donc, tous ces paramètres, les LR, à travers notre tête de liste, un jeune talentueux également, qui... je ne sais pas si vous avez regardé les sondages, il est en train d'évoluer. Il est parti de 8, actuellement on est à 15. Donc nous espérons que dans un mois, on va pouvoir y arriver. Et là, je lance un appel aux Mahorais et Mahoraises d'aller voter et de voter utile en votant la liste portée par François-Xavier Bellamy, et dont nous avons un jeune Mahorais qui pourra apporter un plus dans ces européennes et par rapport à nos projets de territoire. Justement, quand vous dites apporter un plus, c'était la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que ça va apporter aux Mahorais et Mahoraises? Comme disait Camar, ça paraît loin, l'Europe, les Européennes. Qu'est-ce que ça va apporter de voter justement pour les Républicains? Qu'est-ce que ça va apporter pour Mayotte? Qu'est-ce qui va changer concrètement à Mayotte? Qu'est-ce qui va changer concrètement à Mayotte? À Mayotte, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de l'Europe. Parce que notre pays, aujourd'hui, n'a pas les ressources nécessaires pour porter nos projets. Et donc, les LR, Mayotte et national, nous avons fait le choix d'accompagner cette campagne pour expliquer aux Mahorais de voter LR parce que les LR est la seule formation politique
qui pense à Mayotte. Je vais vous raconter une histoire d'un de nos leaders, le président Nicolas Sarkozy. Il a donné aux Mahorais le département. C'est lui qui a porté personnellement le projet de Mayotte RUP. Il a déposé le 26 octobre 2011 à la Commission européenne, qui a été validé en juillet 2012, Mayotte en 2014, RUP. Et donc, à chaque fois que la droite, en particulier les LR, sont au pouvoir, Mayotte fait un pas de l'avant. De ce fait, je lance un appel ici aujourd'hui aux Mahorais et Mahoraises de voter utile en votant la liste portée par François-Xavier Bellamy, la liste qui pourra apporter au Mayotte. Alors, Afidou, on le sait, même les gens qui nous regardent via le live Facebook, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, on est en campagne. C'est normal qu'aujourd'hui, on présente comme ça les Républicains. On le sait qu'aujourd'hui, les Républicains ne font pas non plus auprès de la population, ce ne sont pas non plus les favoris. On a parlé de division. Bref, on reste sur les campagnes. Les Mahorais, quand on écoute, quand on regarde les commentaires dans les réseaux sociaux, se disent, on nous demande d'aller voter parce qu'on doit voter, parce que nous sommes, bien sûr, région ultra-périphérique, nous sommes avec l'Europe, on est dans l'Europe. Sauf que, M. Afidou, la plupart de ces candidats, nous ne les connaissons pas. Vous avez dit, vous avez sillonné Mayotte comment? Est-ce qu'il y a eu des meetings? Est-ce que les Mahorais sont au courant de ce qui va se passer, les enjeux? Est-ce que les Mahorais, vous leur avez dit, voilà, telle personne, c'est lui, la photo même des affichages de campagne? On n'a pas vu de candidat. Les Mahorais hésitent à voter qui? On teste. Vous nous parlez de ce jeune homme, Doulkaïni, tout le monde le connaît, oui, peut-être. Mais quelle est sa mission aujourd'hui dans cette liste de François-Xavier Bellamy? Sa mission, c'est d'accompagner, parce que certainement, il ne sera pas élu. Mais quand vous êtes dans une liste d'un parti politique qui est majoritaire aujourd'hui en Europe et qui sera probablement majoritaire prochaine fois, le 26 mai, Abdoul Doukaini aura des carnets d'adresses. Abdoul Doukaini pourra accompagner plus tard tous les projets, quelles que soient les sensibilités, parce qu'aujourd'hui, dès que vous êtes élu, il faudra qu'on abandonne l'idée que parce que tu n'es pas partie de mon parti politique, donc je vais t'assassiner. Il va falloir qu'on change de mentalité, qu'on change de comportement. Quand on a des élus, il faut les accompagner à aller de l'avant. Et donc Abdoul Doukaini, c'est un jeune combatif, c'est un jeune talentueux qui a fait ses preuves, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de le soutenir, j'ai accepté de cette famille politique riche d'enseignements, parce que vous l'aurez constaté que nous avons fait le choix d'un jeune à Paris pour porter notre liste et d'un jeune à Mayotte pour l'océan Indien, parce que sur la liste LR océan Indien, c'est Abdoul Doukaini qui le représente. Oui, un truc qui m'a surpris, c'est quand vous avez commencé à dire il ne sera certainement pas élu. Vous venez de dire il ne sera certainement pas élu, mais c'est important pour le carnet d'adresse. Quand vous venez de dire là. Pourtant, on espère toujours que les gens vont être élus. L'avantage d'être sur cette liste, c'est que, comme je le disais, il va avoir des adresses. Et puis, être sur une liste où il y a Brice Hortefeux, il y a Nadine Morano, des personnalités plus importantes qui étaient ministres, qui ont fait leurs preuves, qui ont montré la valeur de la droite quand elle est au pouvoir, alors Abdoul Doukaini pourra s'appuyer sur ses talents, sur ses expériences pour pouvoir apporter les projets et accompagner les projets de Mayotte à travers notre tête de liste François-Xavier Bellamy pour que Mayotte puisse rayonner sur l'international et rayonner sur l'Europe. Vous savez, aujourd'hui, il y a Abdoul Doukaini est sur la liste. Comme disait notre député Mansour Kamardine, que partout où vous êtes, il faut parler de Mayotte. En bien, il faut parler de Mayotte pour que ceux qui n'aiment pas Mayotte comprennent que Mayotte, c'est fini. Mayotte est ancré dans la France et Mayotte est dans l'Europe. Et donc, c'est fini. Et ça, c'est un message très fort. Abdoul Doukaini, les gens vont se demander c'est qui sur la liste. C'est un jeune talentueux de Mayotte. Et là, on est en train de montrer que c'est fini. Ceux qui pensaient le contraire, ils sont pas les bienvenus chez nous. Et
D'ailleurs, là, j'espère qu'on va parler aussi également de l'immigration qui pose problème. On va en parler tout de suite. Très bien. J'allais y arriver. Afidou, les autres sont venus nous parler. Il y a eu notamment des alliances. Vous l'avez entendu, la conférence de presse. En tout cas, le MODEM, aujourd'hui le parti radical mahorais. Il y a eu des alliances. Ma première question, est-ce que aujourd'hui les LR, pour en tout cas ces élections européennes, vont aussi se rallier à d'autres groupes ou pas? Et là, une deuxième question sur cette question. Les autres nous ont parlé aujourd'hui d'une avancée qu'ils espèrent aujourd'hui mettre en place pour pouvoir désengorger Mayotte. C'est faire en sorte que Mayotte, en tout cas l'outre-mer, rentre dans l'espace Schengen. Vous, est-ce que ça vous parle, ce projet-là? Oui, ça nous parle. Que dans notre projet également, il y a l'espace Schengen. Parce que Mayotte est trop petite. La population augmente. Un jour, on ne peut pas accueillir tous nos enfants ici. Et l'objectif, comme disait le président Sobadine Ramadani, il faut former, parce qu'en formant la jeunesse, on prépare l'avenir de notre territoire. Et donc aujourd'hui, un jeune Maoré, à travers l'Erasmus, peut, l'Erasmus 3 que nous avons nommé, si nous sommes élus, eh bien, un jeune Maoré qui peut faire ici, suivre une formation de 3 mois à Mayotte, à l'université de Mayotte, 3 mois en Espagne, et terminer son stage en Italie. Vous comprenez que là, les Maorais le voyage forme à travers la formation, certes, mais en voyageant, aller voir comment fonctionnent les autres, on apprend à grandir et on apprend à apprendre aussi à nos enfants comment à construire Mayotte de demain. Donc est-ce que l'espace Schengen, c'est la seule solution aujourd'hui pour lutter contre les entrées massives? Il y a certes l'espace Schengen, mais il y a aussi, comme on l'a nommé, le Frontex, c'est-à-dire protéger nos frontières. Et là, comme je le disais, avant, en 1951, quand on construisait l'Europe, c'était pour la paix et la prospérité. Maintenant, les choses ont évolué. Il faut accepter qu'il faut revoir Schengen. Ça, c'est dans notre programme. Il faut revoir Schengen pour protéger tout simplement nos frontières, parce qu'il y a des gens qui viennent chez nous. Il y a le terrorisme qui évolue. Il y a des clandestins qui viennent de partout. Vous savez qu'à Mayotte, aujourd'hui, il y a 32 nationalités. Donc, comment vous pouvez comprendre qu'un petit territoire comme Mayotte puisse exister 32 nationalités avec une population telle que on ne peut pas accueillir. Mayotte ne peut pas accueillir. Donc dans votre programme, vous allez, excuse-moi Léo, dans votre programme, par rapport à l'Europe, quels sont les moyens qu'on peut renforcer? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État français est impuissant par rapport à la fermeture de ses frontières, sa frontière aujourd'hui, notamment concernant la nôtre aujourd'hui à Mayotte? Vous, dans votre programme européen, qu'est-ce que vous allez demander comme moyens? C'est quoi les moyens qu'on doit mettre en plus de ce qui est le travail qui est fait actuellement? Et il y aura des bateaux, parce qu'aujourd'hui, il y a des petits bateaux qui n'arrivent plus à arrêter. Avant-hier, il y avait des Kwassa partout, surtout chez moi à Beni. C'est une catastrophe. Toutes les matinées, il y a des Kwassa qui arrivent de partout. Des continentaux africains, des Malgaches, des Comoriens, il y a de tout. Donc Mayotte est trop petite pour accueillir tous ces gens-là. Donc il va y avoir un bateau. Avec Schengen, ce ne sera pas que la France qui va gérer, mais il y aura toute l'Europe qui va s'organiser. D'ailleurs, dans l'Europe de défense, nous avons proposé de revoir tout pour qu'il y ait des bateaux ici qui vont protéger Mayotte sur l'ensemble de l'océan Indien. Et vous savez qu'on est sur le canal de Mozambique, donc il faut protéger cet atout qui est Mayotte. Quand vous parliez de protéger les frontières, vous parlez des frontières européennes ou des frontières françaises? Les frontières, bien sûr, quand je parle de frontières, c'est des frontières européennes, parce que là, on parle des élections européennes. Oui, parce que, attention, parce que c'est pour ça que je relève ça, parce que Marine Le Pen, elle parlait souvent, par rapport au Front National, de protéger les frontières françaises. Et là, il faut vraiment faire la différence entre ça, les frontières françaises ou européennes. Mais là, on parle de Mayotte. Oui, là, je parle de frontières européennes, puisque nous avons demandé d'entrer dans Schengen, et donc, ça sera l'Europe qui va défendre, qui va protéger nos frontières. Donc pour vous, vous pensez qu'on a absolument besoin de l'Europe
pour pouvoir financer, quand vous dites il faut des bateaux là pour protéger, pour l'entrée des Kwassa, pour vous, on a besoin de l'Europe et du financement de l'Europe pour ça, parce que la France ne peut pas assumer ça elle-même? Bien sûr, parce que on a besoin d'Europe. On a besoin de ces moyens européens pour pouvoir enfin stopper cette hémorragie que le Mayotte n'en peut plus. Aujourd'hui, personne ne peut sortir la nuit, personne. Tout le monde a peur d'aller à la campagne tout seul parce que tout simplement, on a peur de se faire agresser. Oui, mais ça, je vous comprends. Mais donc, pour ça, on a besoin de l'Europe, parce que en Europe, il y a plus de moyens. La France, aujourd'hui, n'a pas assez de ressources pour défendre est-ce que vous pensez que l'Europe sera sensible à mettre plus de moyens à Mayotte? Est-ce que ce n'est pas un problème qui les préoccupe dans la proportion un peu moins que d'autres? Non, l'Europe, il va défendre l'ensemble du territoire et donc l'outre-mer. Parce que l'outre-mer, notamment les RUP, et donc à travers l'Europe, on va défendre nos territoires et donc Mayotte. Et là, l'Europe ne va pas seulement défendre, il y a la Réunion à côté. Donc il y a les intérêts ici, et donc dont Mayotte fait partie, et l'Europe va défendre Mayotte correctement. Afidou, parce qu'on commence à exploser le temps. Ah oui, quand même. On va parler des projets qui parlent aux Mahorais. Les Mahorais, depuis un petit moment, lancent des cris d'alarme. On veut une piste longue, on veut l'état de nos routes, on veut améliorer notre circulation dans les routes, laisser embouteillages. Ça, c'est des projets qui parlent aux Mahorais aujourd'hui. Et quand on voit une élection comme les européennes, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être que les Mahorais ne s'y intéressent pas, parce qu'ils pensent que ça y est, c'est fini, personne ne nous fera ces projets-là. Vous, au sein des Républicains, c'est quoi vos programmes? Est-ce que l'Europe aussi peut jouer son rôle aujourd'hui? Si vous, votre liste, si vous passez aujourd'hui, vous êtes en Europe, alors quand bien même qu'on nous indexe tous les jours en nous disant nous ne consommons pas nos budgets européens, nos fonds européens. On nous dit les fonds sont là, on fait rien. C'est ce que les mauvaises langues disent. Mais contrairement à ce que les gens disent, les Mahorais consomment les fonds européens. Peut-être à petits pas, mais je disais à l'instant qu'il faut former. On est RUP depuis 2014. Et depuis 2014, nous avons engagé plusieurs projets. Et sur la quasi-totalité des projets aujourd'hui à Mayotte, l'acquisition des barges, le contournement de Mamoudzou, qui est un projet de grande envergure. Et tout ça, il y a, dans le plan de financement, il y a les fonds européens. Donc on a besoin de l'Europe, oui, on a besoin de ces fonds. Et pour cela, il faut former. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, on a fait un peu le bilan de 2014 à aujourd'hui. Mais il y a Mayotte, on a engagé... Vous dites qu'il y a eu des avancées grâce à ces fonds européens? Oui, il y a eu des avancées. Je disais tout à l'heure, si, par exemple, dans le programme de l'île de France, c'est un dérivé de FEADER, et là, Mayotte, en 2018, on était 4e sur 340 galles sur l'ensemble du territoire. Donc, on est en mesure aujourd'hui de consommer ces fonds. Maintenant, on a besoin de former davantage pour pouvoir rivaliser avec les grands consommateurs qui sont nos voisins. Nos voisins réunionnais, voilà, consomment jusqu'au dernier centime. Tout à fait. Et donc, est-ce que la piste longue, un projet qui parle vraiment aux Mahorais, est-ce qu'on doit passer par là ou c'est la France qui doit prendre ses responsabilités? Bien sûr, puisque je disais, la France aujourd'hui n'a pas assez de ressources pour accompagner... C'est pas plutôt une volonté politique? Je ne pense pas qu'il y a une volonté politique de nuire. Mais en partie, oui. Parce que chaque fois que la gauche est là, quand Sarkozy, il avait fait les études sur la piste longue, il est parti... Hollande est arrivé, il a pris l'argent pour l'envoyer là où ils ne veulent pas, à Nantes, à Notre-Dame-des-Landes. Mais comment on peut oublier les Mahorais à ce point? Or, sans piste longue, sans port,
Il n'y a pas d'attractivité, il n'y a pas de développement économique. Donc grâce à vous, grâce à votre parti, ça va relancer l'économie. Ça va relancer la piste longue. Parce qu'ils et disent ça, tous la même je le chose, dis haut et fort ici, que les LR vont porter cette piste longue. Parce que sans cette piste longue, Mayotte ne peut pas se développer. Bon, ce qui est bien, c'est que tous les partis sont d'accord là-dessus. Donc, Ils sont d'accord là-dessus. Ça, c'est une réalité. On va finir, on rappelle que on nous appelle dans les îles le 26, mais vous allez continuer, notamment ce week-end, à sillonner Mayotte. Qu'est-ce qui va se passer entre demain et après-demain? Bien, demain, je demande à toute la population ici, parce qu'il y a des projets que nous n'avons pas eu le temps ici de développer, qui seront développés demain à Akwa, dans le village de l'Akwa. Ça veut dire qu'il y a un meeting demain? Il y a un grand meeting. Nous invitons à toute la population de venir écouter. Et puis, je demande aussi ici à toute la population d'aller voter, et voter utile en votant la liste portée par François-Xavier Bellamy, dont notre ami jeune talentueux, Abdul Doukaini, fait partie de cette liste pour porter haut les couleurs de Mayotte. Et le 26 mai également, nous serons à Tsimkoura pour un grand meeting. C'est le jour de clôturé, voilà. C'est le jour de le 24 mai. Le 24 mai, nous serons à Tsimkoura pour clôturer cette campagne. Mais pendant le mois de Ramadan, on sillonnera à travers une caravane sur l'ensemble du territoire. Donc vous irez de village en village? De village en village, c'est ce qu'on a fait. On va continuer pour demander aux Mahorais, parce qu'en votant plus nombreux par rapport aux autres départements, on lance un appel fort à l'Europe, que Mayotte s'intéresse à l'Europe. Mayotte est française et donc Mayotte est RUIP. Nous avons besoin de vous, l'Europe, pour nous développer. Merci beaucoup, Hafidou Abidi Madi. On rappelle que vous êtes le directeur de cette campagne des élections européennes au sein de LR, les Républicains. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Je vous remercie.